Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé en partenariat avec le CRIP. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de Frédéric Joannet et Laurent Roussel de la société Codagis Intégration pour parler des façons d'améliorer la visibilité de vos actifs sur site et dans le cloud, en vous présentant ce qu'ils ont fait pour EDF Renouvelable. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en fin de présentation. Bonne écoute. Merci Ruben. Bonjour à tous, je suis Laurent Roussel. Je suis account manager chez Codagis Intégration. Pour ceux qui nous connaissent, on communique sous un nouveau nom qui s'appelle Codagis, c'est le nom de notre maison mère, et on est anciennement la société Altitude, mais on a toujours cette même raison sociale. Alors aujourd'hui, avec Frédéric, j'aurai l'occasion de passer la main après en termes de programme. Je vais vous parler un petit peu de Codagis Intégration et du groupe. On fera un focus tout particulier ensuite avec Frédéric sur le projet autour de la cartographie applicative des data centers et notamment le projet mené chez EDF. Plus globalement, on représentera les solutions et la démonstration réalisée également par Frédéric Joannet. Et puis on conclura autour des bénéfices et des différentes questions-réponses que vous aurez la gentillesse de poser au travers du chat et qu'on reproduira, qu'on répétera à l'oral. Alors d'abord quelques mots sur Codagis Intégration. Nous sommes donc une société de conseillers d'intégration, donc nous sommes là pour vous conseiller sur des choix de solutions et derrière nous allons vous accompagner en mode projet sur l'intégration de solutions ITSM, donc Service Management, ITAM Asset Management et ITOA Operation Analytic. Donc voilà, ça c'est vraiment notre mission. Notre clientèle, notre terrain de jeu, c'est ce que nous on appelle le mid-market et les grandes sociétés, j'allais dire entre allez, 500, nous on compte en device 500 postes de travail jusqu'à aujourd'hui plus de 80 000 postes de travail chez certains de nos clients. Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire français, le siège étant à Paris, back-office et représentation également sur Toulouse, avec un maillage sur l'ensemble du territoire français. Et nous intervenons sur toute l'Europe et au-delà également sur certains projets. Alors, donc ça, c'est Codagis Intégration. Je vous parlais tout à l'heure de notre maison mère qui est Codagis, avec différents savoir-faire, notamment autour de Codagis Managed Services, où on va opérer des services de support pour vous, vos clients de l'IT. On va opérer des services de supervision, plus globalement, on va opérer des services managés de manière globale. Codagis Intégration, j'y reviens pas. Et ensuite, vous avez tout le bandeau inférieur avec deux aspects. Donc Codagis Consulting, au travers de la capacité de vous assister, de vous fournir des profils très très pointus autour principalement du domaine des télécoms et du réseau, et puis également une capacité de vous accompagner dans la transformation et l'optimisation de vos infrastructures IT et télécom. Donc voilà, ça c'est notre savoir-faire. On est plus d'une centaine de personnes sur l'ensemble du territoire français. Revenons sur nos domaines d'intervention. Je ne vais pas forcément détailler. On a le bloc en haut à gauche, c'est la cartographie applicative des data centers, c'est le sujet du jour. On a tout le bloc ITSM, Service Management, Enterprise Service Management. C'est aujourd'hui un gros domaine d'intervention chez Codagis. On va après aller plus sur des aspects administration technique de part, quelle que soit la nature du device. Et puis, on a également, vous le verrez notamment dans certains webinaires qu'on va donner, une approche sur la gestion de la sécurité tout en restant autour de l'utilisateur et du poste de travail ou du device plus globalement. En termes de partenariats technologiques, différents partenariats technologiques avec un partenariat majeur et historique chez Codagis avec près de 20 ans de partenariat avec BMC sur différents aspects. La partie ITSM, on va très largement, la partie TSM et Discovery, sujet qu'on va très largement aborder aujourd'hui, la partie administration technique de parc, et puis également une offre autour de l'offre Salesforce avec Remedy-Force. Alors, sujet du jour, donc c'est tout ce qui a trait donc à la cartographie. On a créé une série, une roadmap. On n'a pas beaucoup bougé ces derniers temps, donc on s'est dit que voyager un petit peu, c'était pas mal. On a créé
4 grandes étapes dans cette route vers la transformation digitale. Le premier bloc s'est déjà joué, donc c'était autour de l'expérience utilisateur et la mise en place d'un digital workplace qui permet de fédérer l'ensemble des processus et des besoins utilisateurs autour de solutions, de portails. Donc ça, c'était quelque chose que vous pouvez dès aujourd'hui revoir en replay sur notre site internet. Deuxième étape dans cette route, dans ce road trip, c'est la partie connaissance de l'infra. On va largement s'y étendre. Donc, c'est une capacité de visibilité, de découverte de votre environnement data center, qu'il soit on-premise ou dans le cloud, et surtout une capacité d'optimisation technique et également derrière une capacité d'analyser les impacts. On va le voir avec Frédéric tout à l'heure. On aura encore 2 passages, 2 étapes dans cette route avec la partie optimisation des coûts, c'est-à-dire une capacité de répartir des services métiers, des business métiers, des solutions logicielles sur différents environnements, que ce soit on-premise ou encore dans le cloud, et derrière analyser les coûts de ces choix ou des choix que vous seriez amené à faire sur la transformation justement de vos data centers. Et on terminera par un dernier épisode autour un peu plus du poste de travail et des accès, avec un épisode orienté sécurité, où aujourd'hui, je pense qu'on a tous pris conscience de l'importance du poste de travail dans les épisodes Covid qu'on vient de vivre, et donc capacité de maîtriser le poste de travail et sa sécurité, sa conformité applicative, son niveau de vulnérabilité. Et puis c'est aussi je dirais, capacité de supporter vos utilisateurs, quelle que soit leur position, je dirais, en situation de mobilité. Et puis aussi, on l'a vu, et nous on le vit au jour le jour au travers de nos projets, nos interventions en mode expert, c'est l'accès au data center de nos clients. Donc c'est comment vous ouvrez aujourd'hui et comment vous maîtrisez ce que fait un tiers mainteneur sur votre environnement et sur votre système d'information. Donc voilà cette route que nous vous proposons, que vous aurez l'occasion de revivre avec les webinaires enregistrés par notre marketing. Je vais passer la main à Frédéric Jaunet. Frédéric Jaunet, c'est notre directeur technique. Et il va très largement revenir sur un retour d'expérience et également sur les bénéfices du produit qu'on vous propose avec BMC. On se reparle en fin de présentation. N'hésitez pas à poser des questions à travers du chat, des questions-réponses. Merci à tous. Bonne présentation. Merci Laurent, merci à tout le monde aussi d'être présent. Nous allons vous montrer la pertinence de la solution BMC Discovery sur différents aspects que je détaillerai juste après. Il nous a semblé aussi intéressant de vous présenter un cas client qui permet d'illustrer justement un des nombreux aspects d'une solution, de la pertinence solution comme BMC Discovery. Alors le projet BMC Discovery chez EDF Renouvelables, il est né en fait il y a à peu près 2 ans, puisque il y a 2 ans, il y a eu pas mal d'attaques de ransomware, notamment WannaCry, et EDF a décidé, pour se prémunir justement de ce type d'attaque, de lancer un vaste programme pour recenser l'ensemble des équipements au sein de leur groupe, donc groupe avec un siège situé en France et de nombreuses filiales à l'étranger. Le but initial, c'était vraiment de cartographier l'ensemble des équipements et de recenser l'ensemble des équipements, à la fois sur un périmètre informatique de gestion, donc les serveurs, les équipements réseau concernant l'IT, mais aussi sur des équipements plus côté informatique industrielle, donc qui permettent de gérer notamment tout le parc éolien. En termes de périmètre fonctionnel, on avait différents types d'assets à identifier. Une partie poste de travail, même si ils sont dotés d'une solution d'inventaire à côté. L'idée, c'était aussi de pouvoir bénéficier de la capacité de BMC Discovery de faire des inventaires sans agent pour confronter les résultats remontés par BMC Discovery
et par leur outil d'inventaire dans le but d'alimenter une CMDB. Ensuite, il y a bien évidemment tous les composants infrastructure, que ce soit les différents serveurs et équipements réseau. La partie informatique industrielle, où on va retrouver beaucoup d'automates, des packlights et un certain nombre d'autres matériels qui sont sur le réseau, afin de fédérer tout ça dans une CMDB. En termes de périmètre, hein, comme je disais, on a eu un point de départ, hein, c'est un projet qui a démarré en novembre 2019, concernant d'abord le périmètre France, et puis ensuite, sur la base du retour d'expérience de cette première phase, on a pu étendre l'utilisation de BMC Discovery aux différentes filiales de manière itérative, afin de tout centraliser dans une seule et même CMDB. Au niveau des bénéfices apportés par cette solution, tout d'abord, un déploiement rapide de la solution sans agent qui a permis d'avoir une visibilité globale et complète sur l'ensemble des équipements et des filiales, en identifiant pleinement tout ce qui était le périmètre informatique de gestion et aussi périmètre informatique industrielle. Ça a permis aussi d'identifier certaines alors, failles de sécurité en termes de patchs installés sur des communautés SNMP qui étaient mal paramétrées. Ça leur a permis aussi d'harmoniser les différents credentials qui étaient utilisés, et puis aussi d'avoir un état des lieux, hein, de la situation dans leurs différents data centers pour voir notamment les machines qui étaient non utilisées. BMC Discovery, hein, donc c'est une solution qui permet techniquement de remonter un certain nombre d'informations dont on parlera juste après, mais ça permet aussi de rattacher des informations de type administrative, notamment l'emplacement, le périmètre technique, c'est-à-dire est-ce que c'est un équipement qui est sous responsabilité informatique industrielle ou informatique de gestion. Donc ça, on a pu développer des mécanismes, hein, qui permettent de taguer ces différents équipements afin d'avoir aussi une répartition par périmètre technique et aussi par emplacement, afin qu'on ait une vision globale, mais aussi par site des équipements présents. Maintenant, un focus justement sur les différents challenges auxquels va vous permettre de répondre BMC Discovery et puis les bénéfices que vous allez pouvoir en tirer. BMC Discovery, c'est vraiment l'épine dorsale de tout ce qui est transformation digitale, c'est-à-dire la manière dont vous gérez l'IT aujourd'hui et dont vous allez la gérer demain, en tenant compte d'une évolution permanente des systèmes d'information, avec des migrations dans le cloud, avec beaucoup plus de volume d'équipements qui sont pas forcément connectés, qui sont connectés au réseau d'entreprise. Le premier challenge auquel on doit répondre, c'est faire plus avec moins, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une période où les budgets sont plutôt revus à la baisse plutôt qu'à la hausse. Donc le premier bénéfice de BMC Discovery, ça va être de maîtriser ce que vous avez, c'est-à-dire que vous allez pouvoir identifier tout ce qui est Shadow IT en recyclant vos différents VM et matériels non utilisés. Vous allez pouvoir, grâce à l'option d'inventaire de vos équipements de stockage, optimiser justement le stockage chez vous et bien évidemment en tirer un retour sur investissement très rapide et qui est non négligeable. On vous présentera des chiffres à ce sujet à la fin du webinaire. Le deuxième challenge, c'est l'aspect sécurité. Une fois qu'on maîtrise, hein, ce qu'on a dans son data center, on va pouvoir utiliser BM Discovery pour identifier les actifs qui vont être vulnérables lors d'une publication d'une vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir recenser, hein, tous les équipements qui n'ont pas le dernier service pack ou le dernier patch nécessaire pour répondre à cette menace. On va pouvoir, grâce à la capacité de modélisation de vos services métiers au sein de l'application, je vous montrerai tout à l'heure, on va pouvoir aussi aider les équipes IT à traiter, à prioriser le traitement des incidents en fonction de l'exposition métier. Donc, on va pouvoir, grâce à la découverte automatique des dépendances entre la couche applicative et la couche matérielle, pouvoir visualiser l'impact de l'arrêt ou de la défaillance d'un serveur sur un service métier et prioriser le traitement de son incident en fonction de ça. Et ça va vous permettre aussi d'avoir une image fiable et complète de vos différents environnements.
Et enfin, le troisième challenge, ça va être la capacité d'accueillir le changement. Je disais tout à l'heure en préambule, on est dans une évolution où on essaye de migrer un certain nombre d'applications dans le cloud. Donc ça va vous permettre de voir les applications qui sont éligibles, les impacts que ça aurait de passer d'un environnement hébergé à un environnement dans le cloud, et puis de vous aider dans votre gestion des changements en proposant des analyses d'impact qui s'appuient sur la connaissance précise de votre environnement. En termes de fonctionnement, BMC Discovery, c'est une appliance virtuelle. Donc cette appliance virtuelle va sans agent pouvoir d'une part remonter l'ensemble des équipements matériels au sein de vos data centers. On va remonter aussi toute la couche logicielle, que ce soit les bases de données, les logiciels ou toute la couche middleware, et aussi tous les services cloud. Et puis, comme je le disais, on va pouvoir rattacher aussi tout ce qui est information administrative aux équipements. On va bien sûr découvrir les dépendances entre ces différents équipements et puis vous permettre de modéliser les différents services. En termes d'architecture, on est sur une appliance virtuelle qui va utiliser une appliance de scan et un Windows Proxy pour tout ce qui est équipement Windows, afin de fédérer au sein d'une même application l'appliance de consolidation, l'ensemble des données remontées. Comment ça fonctionne? Donc on est sur un principe de cartographie, 3 clics pour comprendre, avec une base de connaissances qui est très riche, plus de 3500 composants pensés et découverts de base par l'application. Et enfin, la possibilité d'accéder très rapidement aux informations. On va voir aussi ce type de cartographie qui va vous permettre, en un clin d'œil, de pouvoir utiliser l'emplacement, c'est les petits nuages que vous avez là, et les différentes dépendances entre vos équipements. Et ça va permettre aussi de remonter tout ce que vous avez chez un AWS, un Azure, un OpenStack ou chez Google Cloud. En synthèse, la plateforme est sans agent, donc ça c'est aussi un des points forts de la solution, la capacité de pouvoir scanner votre environnement sans avoir à déployer un agent. On propose aussi des intégrations natives, alors avec la CMDB oui, de BMC, Atrium, mais aussi avec toutes les autres CMDB du marché via un système d'API ou d'import-export de fichiers. Et puis on propose un pack de connaissances qui va permettre de voir l'ensemble des dates de support des fins de fin de vie, fin de garantie ou fin de support attendu de la plupart des logiciels du marché. Et puis une option, un découverte de stockage qui va permettre de découvrir tout ce que vous avez au sein de vos SAN ou vos serveurs NAS. On va passer à la démo. Donc, je suis connecté à BMC Discovery, c'est une interface web qui va vous permettre, via un simple navigateur, d'accéder tout d'abord à l'ensemble des tableaux de bord. Donc, je vais avoir un certain nombre de tableaux de bord qui vont être prédéfinis. Je vais par exemple avoir la répartition de mes serveurs physiques par rapport à mes serveurs virtuels. En termes d'ergonomie, c'est vraiment très simple d'utiliser. C'est-à-dire que lorsque je suis sur un tableau de bord, si je clique, je vais tout de suite avoir la liste des équipements concernés. Je vais pouvoir, au sein même d'une liste, refaire un autre tableau de bord qui va me permettre de voir ma répartition entre mes Windows, mes Solaris, etc. Et puis, je vais pouvoir aussi rajouter les différents champs qui m'intéressent de manière très simple, en rajoutant une colonne et en rafraîchissant la vue. Et j'ai aussi la possibilité d'exporter en CSV l'ensemble des équipements. J'ai toutes les tableaux de bord qui sont nécessaires et prédéfinis pour traiter les différentes problématiques qu'on a évoquées, notamment un tableau de bord que je vous détaillerai après sur l'aspect sécurité et vulnérabilité. En termes de données remontées, alors sans forcément rentrer trop dans le détail technique, mais si je prends n'importe quel équipement,
par exemple celui-ci. Je vais avoir directement la connaissance de son environnement avec, vous voyez, hein, les petits nuages de couleurs qui vont recenser la localisation. Je vais pouvoir aussi avoir le détail de tous les équipes, de tout l'inventaire technique, matériel et logiciel. Et puis, je vais aussi avoir des informations qui vont me donner un état des lieux de la date de fin de vie de cet OS, de fin de support et de fin de support étendu. Donc ça, voilà pour vous donner un exemple d'informations qui sont remontées. Et ça se fait c'est des informations sur lesquelles vous avez pas besoin d'agir. C'est-à-dire que la cartographie que vous voyez là, alors vous avez une petite légende hein, qui vous permet de voir les différents types de relations. Vous avez la même chose en passant la souris. Mais ça, c'est directement ce que vous allez avoir à la sortie du scan pardon, que vous allez faire au sein de vos data centers. En termes de mode de fonctionnement, c'est très simple aussi. Vous voyez, sur une interface qui est assez ergonomique et très simple à prendre en main. Je vais avoir une première phase de saisie de mes credentials. Donc ici, là, je vais pouvoir aller renseigner des credentials en fonction de ce que je veux scanner, des équipements réseau. Donc je peux le faire via SNMP, par exemple, ou via API. Mes différents équipements de type serveur, je vais pouvoir le faire via SSH. Je peux aller remonter mes informations qui sont dans mon serveur de mon vCenter. Et puis, une fois que j'ai défini cette étape de saisie de credentials, je vais pouvoir planifier mes scans. Donc ça, c'est aussi très simple. Hein. Je vais rajouter un scan, une ou plusieurs plages d'adresse IP, et puis je vais pouvoir soit l'exécuter en one-shot ou soit l'exécuter de manière planifiée. Une fois que ces informations sont remontées, enfin que les scans pardon, sont planifiés, que les informations vont remonter au sein de BMC Discovery, je vais pouvoir aussi enrichir justement les informations techniques qui sont remontées avec l'aspect business, c'est-à-dire la possibilité de modéliser mes services métiers. Ça, c'est aussi très simple. On a plusieurs points d'entrée. On peut soit partir d'un serveur et remonter la chaîne pour arriver au service métier qui supporte, ou alors partir sur le nom d'une application, ce que je vais faire là. Par exemple, je vais taper Jira. Et là, BMC Discovery va me lister de ce qu'il trouve et qui contient le mot Jira. Donc, je vais aller dans mes instances logicielles. Alors, je ne suis pas un spécialiste Jira. Donc, ce que je vais faire, je vais tout sélectionner. Je vais cliquer sur Visualize et là, je vais avoir la représentation graphique de tout ce que et la cartographie de tout ce qui est remonté. Donc là, je peux voir que j'ai une instance Jira alors, qui est déjà hébergée à Manchester, alors qu'ici, je vais avoir quelque chose qui est chez Amazon. Je vois ici que j'ai une liaison, une communication en fait entre cette instance qui est installée sur ce serveur et un serveur SQL qui communique avec un serveur web de ZIS qui est installé ici. Donc là, c'est ma première étape. Ce qui va m'intéresser, c'est de modéliser uniquement ce qui est hébergé chez moi, dans mon data center de Manchester. Donc je vais tout simplement garder ce qui m'intéresse. Et puis, je vais dire ça va être modèle Jira de production. Et je vais publier. Donc là, j'ai publié en fait un modèle applicatif qui s'appelle Jira Production. Donc je vais pouvoir aussi avoir une autre représentation avec, en termes d'impact, une représentation comme ceci. Donc ça me permet de voir que mon service métier ici, il est dépendant d'un certain nombre de composants techniques. Le deuxième intérêt, c'est que maintenant, au fur et à mesure que ce modèle va être modifié, par exemple avec des composants qui vont être soit mis au rebut ou soit de nouveaux composants, je vais pouvoir dire à BMC Discovery soit d'auto-approuver les différents changements s'ils sont mineurs, et de m'alerter si les changements sont beaucoup plus impactants et que je dois avoir une action manuelle. Ça, je vais le retrouver. Alors, une fois que mon application est modélisée, hein, je vais la retrouver ici dans
dans ce petit menu. Donc ici, je vais avoir l'ensemble des services métiers qui ont été publiés, ceux qui sont toujours en cours de révision et ceux pour lesquels je vais avoir une action à faire. Donc là, par exemple, si je vais dans l'ensemble de mes modèles qui ont été publiés, là, vous voyez un certain nombre de modèles applicatifs qui sont définis. Et puis, juste pour vous donner un exemple, hein, on peut avoir des choses qui sont beaucoup plus complexes, hein. Vous voyez ici, j'ai un environnement hybride où je vais avoir une partie qui est hébergée à Astoria, une partie chez Azure et une deuxième partie chez Amazon. Et ici, hein, j'ai directement, je vois où se font les liens entre mes composants qui sont hébergés et mes composants qui sont dans le cloud. L'intérêt aussi de cette modélisation, comme je vous le disais, si je reviens à la première page, c'est qu'ici, en fait, vous allez voir l'ensemble de l'historique et des changements. Donc là, vous voyez que mon modèle applicatif Skype, il a été modifié directement par le système. Je vois qu'il a rajouté en fait deux softwares, deux équipements et une instance logicielle. Je peux avoir le détail ici. Et lorsque les changements sont beaucoup plus impactants, je vais pouvoir aller ici pour aller visualiser en fait qu'est-ce qui a changé. Donc c'est ce qui est marqué en rouge là sur le dessin. Et donc je vais pouvoir décider de soit valider en fait ce modèle en disant OK, les différents changements qui ont été faits à ce modèle et que BMC Discovery a remonté de manière automatisée, soit je les valide ou soit de la même façon que tout à l'heure j'avais modifié la cartographie, ça je vais pouvoir aussi le faire en excluant les différents équipements qui pour moi ne font pas partie du service métier, en l'occurrence e-order. Donc ça c'est vraiment un des points forts de la solution et ça va vous permettre, hein, grâce aux différentes représentations de la cartographie, hein, faire des analyses d'impact. Alors vous pouvez bien évidemment zoomer pour aller regarder dans le détail, mais je peux tout de suite, dans le cadre de ma gestion des changements, aller avoir ces différentes informations, faire mon analyse d'impact sur des données qui sont à jour, qui sont fiables, et sur des modèles applicatifs qui ont été pleinement validés par soit les responsables applicatifs ou toute autre personne qui est en charge de ça. Donc ça je dirais, c'est un des premiers bénéfices, hein, enfin, un des bénéfices majeurs, hein, cette cartographie qui est encore une fois faite à la sortie des différents inventaires, l'intervention nécessaire de votre part. Alors, il y a une intervention technique pour saisir des credentials, pour saisir des plages de scan, une intervention fonctionnelle justement pour aller discuter avec les différents responsables applicatifs pour leur montrer en fait ce qui est découvert, pour valider avec eux que ça correspond bien avec ce que eux avaient prévu et décidé de mettre en place. Et puis ça va permettre aussi de documenter justement les documents d'architecture technique, de pouvoir visualiser aussi les différents types de modèles de différentes applications, hein, qui sont au sein de votre data center et les différents liens qu'elles vont avoir entre elles. Un autre aspect, hein, comme je le disais en préambule, c'est l'aspect sécurité, puisque lorsque BMC Discovery va faire son inventaire, si je reprends un équipement, je vais retrouver, je vais prendre ce serveur-ci, je vais retrouver en fait sur le détail de l'équipement des patchs et service packs qui sont installés. Donc ça, c'est des informations, hein, qui vont m'être utiles pour voir la liste des différents patchs qui sont installés. Donc là, j'ai les détails de ma KB. Quand je clique sur une KB, alors je vais voir l'ensemble des serveurs sur lesquels c'est installé. Alors ça, c'est intéressant, mais moi, ce qui va plutôt m'intéresser, c'est de lister en fait l'ensemble des serveurs qui ne contiennent pas ce patch et qui devraient l'avoir. Ces différentes informations, comme je vous le disais, on a
concernant l'aspect sécurité, c'est des choses en fait que je vais retrouver dans le tableau de bord que vous voyez ici, hein, qui me permet de voir les risques en termes de sécurité et tout ce qui est blind spot. Donc là, en fonction des différents patchs qui sont installés, BMC Discovery, hein, va me montrer l'ensemble de mes OS qui sont impactés potentiellement par cette faille. Si je clique sur le détail du graphique, hein, je vais en voir ici l'ensemble de mes équipements, et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous pouvez exporter très rapidement en sélectionnant ici la liste. Vous pouvez l'exporter en CSV et le fournir à l'équipe sécurité, ou demander d'ailleurs qu'elle se connecte à l'application. Donc j'ai la même chose, hein, pour OneApp. Puis j'ai un certain nombre aussi je dirais de vulnérabilités potentielles, par exemple des serveurs qui écoutent sur le port 21 pour le protocole FTP, sur du POP, sur du Telnet. Je vais pouvoir avoir aussi un, comment dire, une visu, hein, sur mes OS qui sont plus du tout supportés, donc m'assurer en termes de conformité que mon parc est pas vieillissant en termes d'OS, et que les OS qui sont installés correspondent bien à des OS qui sont encore pleinement supportés et pour lesquels je vais pouvoir avoir des actions de patching. Ça, je vais le retrouver aussi dans un dashboard un peu plus détaillé sur l'analyse en fait du cycle de vie. Alors ici, j'ai pris la partie logicielle, mais j'ai exactement le même type de dashboard pour la partie OS. Et ici, hein, je vais retrouver l'ensemble de mes équipements pour lesquels j'ai plus de support, pour ceux pour lesquels la date de fin de support était il y a plus de 6 mois. Et ici, pour tous ceux dont la fin de support étendue aussi est dépassée. Donc ça va me permettre aussi d'avoir un rapport et de m'assurer, enfin un rapport d'obsolescence, hein, de mes équipements et des softs en fait qui sont installés au sein de mon data center et des OS, et de pouvoir aussi budgéter et projeter les différentes actions que je vais devoir faire en termes d'upgrade. Et grâce à l'aspect cartographie, je vais pouvoir aussi m'appuyer sur là pour voir qu'est-ce que je planifie en termes d'upgrade de serveurs en fonction justement de l'exposition de ces serveurs vis-à-vis des métiers. Donc toutes ces informations, hein, sont aussi disponibles sous forme de rapport. Alors rapport que vous allez pouvoir aussi créer par vous-même et alimenter. Donc vous avez un certain nombre de rapports qui sont prédéfinis soit de manière tabulaire, soit avec des graphiques. Là, par exemple, hein, je peux aller regarder un exemple de rapport avec la répartition de mes serveurs par OS. Et puis, même chose, je peux aller cliquer dedans pour visualiser l'ensemble des équipements qui correspondent à mon graphique. Donc là voilà en fait pour ce petit tour d'horizon de BMC Discovery, hein. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une solution qui est simple à déployer, qui va pouvoir s'adapter aux différentes contraintes réseau que vous pouvez avoir grâce à la notion d'appliance de consolidation et d'appliance de scan. Il y a un travail technique à faire pour la saisie des credentials et pour la saisie des plages d'adresse IP, un travail fonctionnel pour justement enrichir le modèle avec la modélisation des services métiers, mais en tout cas, une fois que vous allez faire vos premiers scans, vous allez avoir tout de suite déjà une première cartographie de votre environnement qui va vous permettre déjà de pouvoir identifier ce qui est utilisé de ce qui est plus utilisé, de vérifier la cohérence de vos environnements de production, voir s'ils sont conformes à vos environnements de recettes. Un aspect aussi sécurité, hein, qu'on vient de voir pour essayer de vous assurer que vos serveurs ne sont pas vulnérables aux failles de sécurité. Une partie aussi compliance et audit qui va vous permettre de vous assurer d'avoir ces différents tableaux de bord de compliance pour vous assurer que ça correspond bien aux politiques que vous avez définies. Et puis pouvoir utiliser aussi cette solution pour documenter et pour confronter les données lorsque vous avez un audit qui est fait au sein de votre société. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon.
je vais repasser sur la partie slide. Alors, en synthèse, hein, comme on l'a illustré, pourquoi BMC Discovery est une solution pertinente? Sa pertinence, en fait, va permettre d'adresser des problématiques rencontrées par différentes équipes métiers. Tout d'abord, la partie service desk ou service management, où vous avez plus de 40% des interruptions de service qui sont dues à des changements qui sont soit mal maîtrisés, soit qui sont exécutés alors qu'on n'a pas une connaissance complète de son environnement. Donc une solution comme BMC Discovery va vous permettre d'améliorer justement l'efficacité du comité des changements pour fournir justement des données fiables et déjà avoir un premier niveau d'analyse d'impact directement dans BMC Discovery. Ça va permettre aussi d'aider les équipes support à prioriser les tickets en fonction justement de l'impact vis-à-vis des utilisateurs, puisque on va pouvoir visualiser les services, enfin l'infrastructure qui supporte un service métier. Et puis, ça va vous permettre aussi de réduire les temps d'indisponibilité, justement, en vous basant sur ces données précises pour essayer d'être proactif et pouvoir remédier les les différentes anomalies qui peuvent être remontées. J'ai déjà eu le cas chez un client où on avait vu que l'environnement de production, un composant communiquait avec son environnement de recette. Donc, à chaque fois qu'il redémarrait son environnement de recette, sa prod tombait. Donc ça, c'est pour l'aspect service management, un aspect aussi pour la gestion des opérations, où là, on va pouvoir identifier tout ce qui est Shadow IT ou tout ce qui n'est pas utilisé. Et puis, on va pouvoir s'appuyer justement sur cette cartographie, sur ces données qui sont remontées, pour construire ces plans de transformation digitale. En ayant une image fiable, je vais pouvoir évaluer de manière très précise les impacts d'une migration dans le cloud, par exemple. Je vais gagner du temps aussi en évitant d'aller faire un inventaire de mes équipements, mais pour lequel je devrais construire les relations, puisque ça, c'est pas des choses qui vont être découvertes par un outil d'inventaire classique, on va dire. Je vais pouvoir aussi, d'un point de vue gestion des licences, apporter une réponse aux audits, hein, puisque de ce qu'on a constaté, ça a permis de réduire d'environ de 80% la charge en jour homme pour tout ce qui est audit logiciel. On va pouvoir aussi utiliser BMC Discovery pour construire ces rapports et puis utiliser les données qui sont remontées lors des renégociations qu'on peut avoir lors des contrats avec les éditeurs. D'un point de vue sécurité, alors je suis déjà largement détaillé, hein, mais ça va permettre de conforter justement l'aspect conformité, d'identifier tout ce qui est faille potentielle de sécurité, et puis voir aussi lors de la détection d'une faille, hein, si jamais mon serveur est attaqué, derrière, quel est l'impact en fait vis-à-vis de mes utilisateurs? Est-ce que c'est une application critique ou non? Et enfin, on va pouvoir aussi utiliser les données pour, par exemple, élaborer un plan de disaster recovery, s'assurer que dans le cadre d'un DRP, mon environnement de secours est bien conforme à ce que j'ai sur mon environnement de production, pouvoir identifier éventuellement les différents composants qui seraient éligibles à un passage sur le cloud, et puis cartographier justement mes services applicatifs pour s'assurer que tout se passe le mieux possible pour ce passage dans le cloud. Donc voilà, on va passer à la session de questions-réponses. Alors Ruben, je ne sais pas si tu as des questions, moi j'en ai de mon côté. Alors, quelle est la sécurité proposée entre la solution et les hosts lors des scans avec les mots de passe? Alors, je pourrais vous le faire parvenir en détail, un système d'encryption qui permet de s'assurer qu'il n'y a aucune donnée qui transite de manière non sécurisée, hein. Il y a un document de BMC qui est à disposition qui explique l'aspect communication, sécurisation des communications
aussi bien aussi que les différents tests de pénétration qui sont faits au niveau de l'appliance, puisque c'est une appliance virtuelle, donc maintenue par BMC. Mais en tout cas, il y a, tout est encrypté à la fois aussi dans l'interface, c'est-à-dire que la saisie, enfin les mots de passe qui sont saisis ne sont pas visibles une fois qu'ils sont enregistrés. Et on peut aussi s'interfacer avec des solutions comme CyberArk, qui est un coffre-fort de mots de passe, ou BombGuard, pour aller chercher en fait les credentials dans ces logiciels, pour éviter de les saisir directement dans l'application. Très bien. Autre question. Est-il possible de mettre les postes de travail dans la solution et quel est l'intérêt? Ou y a-t-il un intérêt plutôt? Alors, oui, c'est possible. C'est-à-dire que c'est simplement un paramétrage à activer. Il faut avoir en tête que le but de BMC Discovery, c'est quand même un focus sur ce que vous avez au sein de vos data centers. La solution est capable d'aller de la même façon qu'il inventorie des serveurs. Vous pouvez mettre vos plages d'adresse IP avec vos postes clients. Moi, par expérience, le fait d'aller interroger un poste, d'aller remonter un poste de travail, vous aurez jamais en fait une complétude en termes de nombre de postes de travail qui soit aussi complète que ce que vous pouvez avoir avec un outil d'inventaire traditionnel avec agent. Tout simplement parce que mes scans, ils vont être planifiés de manière récurrente. On est quand même dans une optique de découpe dans des data centers, donc généralement on fait 1 à 2 scans par semaine. Pour les postes de travail, si vous avez des personnes qui sont jamais là lors des différents scans, les postes vont pas remonter, contrairement à une solution avec agent qui vont remonter en fait une fois que le poste, que le poste sera à nouveau sur le réseau. Donc on est bien quand même, on a donc la possibilité d'inventorier ces postes. C'est pas le focus, encore une fois, principal de BMC Discovery. Moi, l'intérêt que je peux voir, c'est par exemple ce qu'on a fait chez EDF, c'est-à-dire la capacité en fait de confronter les remontées d'un inventaire avec un autre outil d'inventaire pour s'en servir pour on va dire compléter, avoir une image la plus complète et la plus fiable possible au niveau des postes de travail. Très bien. De mon côté, j'ai une dernière question qui apparaît. Avez-vous déjà interfacé la solution avec des solutions ITSM autres que celles de BMC? Oui, avec des solutions comme EasyVista. En termes d'intégration avec la CMDB, donc c'est tout simplement tout simplement, il y a un mapping à définir entre les données qui sont remontées par Discovery et le MCD en fait de la CMDB cible. Ça peut se faire soit via export de fichiers CSV, donc on va planifier les exports de manière récurrente. Il y a un certain nombre de modèles qui sont à disposition. Soit éventuellement via des connecteurs JDBC pour aller déposer dans une base de données, ou via API, sachant que nativement, je parlais de l'intégration native avec les CMDB Atrium et celle de Remedyforce côté BMC, mais on a aussi dans la toute dernière version une intégration vers ServiceNow. C'est un connecteur supplémentaire, mais le connecteur est développé. Eh bien, je t'ai menti, il y a encore une question. Chez EDF, combien de devices connectés? Alors, en termes global d'équipement, on est à peu près 8000 équipements remontés. Très bien. Et pour terminer, on arrive au terme. Discovery se base sur quel éditeur pour la partie patching? Alors, il ne se base pas sur, sur la partie patching, entendons-nous bien, on ne va pas traiter l'aspect remédiation. Donc, il se base pas en fait sur une base de données de patch, il se base tout simplement sur ce qui est collé, sur l'inventaire qui est fait sur l'équipement. Très bien. Parfait. Oui, Patrick? Non, il y avait encore 2 autres questions que. Alors attends, je ne les ai pas forcément. Alors, il y a une première, BMC Discovery est-il compatible avec Footprints comme les BMC Client Management? Alors, BMC Footprints, c'est une des solutions ITSM de BMC. On a
n'a pas un connecteur natif comme on peut l'avoir avec Remedy-Force ou Atrium, mais on a la même capacité que je décris juste avant, c'est-à-dire de procéder par import-export ou par connecteur JDBC. Et Chez EDF, est-ce de l'Helix ou du on-premise? c'est du on-premise. Ok, très bien. Et il y avait une question en termes de déploiement, combien découverte plus modeling. Alors l'aspect, déjà pour répondre à votre question, la première phase, c'est-à-dire le périmètre France, a été fait de novembre à décembre pour la partie scan, et on a fait une partie remédiation beaucoup plus importante que chez d'autres clients, puisque comme je le disais, on est sur un périmètre aussi informatique industrielle, donc nécessité de collecter des informations sur des équipements non IT et sur lesquels ça peut demander un peu de temps pour que les responsables activent les bons protocoles. La partie, alors Yannick, vous demandiez combien la partie modeling, elle n'a pas été abordée chez EDF, hein, comme je le disais tout à l'heure. Le but initial du projet, c'est vraiment l'aspect inventaire. L'aspect cartographie, elle va être exploité, mais plutôt dans une deuxième phase, une fois que l'aspect inventaire sera totalement mené. Ce n'était pas une des priorités, en tout cas, de ce projet. Parfait. Écoute, on arrive au terme de cette présentation et des questions. En tout cas, merci de votre présence. On est toujours ravis d'avoir remporté du succès avec ces présentations. Notre équipe marketing et le CRIP vous mettront ce webinaire qui a été enregistré, ainsi que je dirais l'ensemble des étapes de cette route vers la transformation digitale. Écoutez, merci encore, à très bientôt, portez-vous bien. Merci Frédéric pour la présentation et puis je vous souhaite une bonne fin de semaine. À très bientôt, au revoir. Merci. Merci beaucoup, bon après-midi. Au revoir. Bon après-midi.